Alors, notre exemple, je vous y introduis dès maintenant, comme ça vous avez d'ores et déjà une idée précise de l'exemple que je vais déployer. Donc en fait, je suis allée sur le site datagouv.fr et j'ai vu qu'il y avait un fichier qui recensait entre 2002 et 2016 tous les lieux de tournage à Paris. Donc j'ai exporté les données sources au format CSV, ce sont bien sûr des données publiques, donc il n'y a aucun problème. J'ai obtenu ce fichier, donc vous voyez qu'on a un titre, un réalisateur, une date de début et de fin de tournage, et puis des informations liées à la géographie des lieux de tournage. Donc c'est une base de données qui est assez complète, enfin on le verra par la suite, et donc je me suis penchée sur quelles étaient les informations principales que j'avais besoin d'extraire à partir de cette quantité de données. Il est bien évident que de lire toutes ces lignes, notre cerveau a du mal quand même à synthétiser des informations, on a besoin d'outils pour nous aider à faire ça. Le résultat, je vous le montre d'ores et déjà, dans le Power BI Desktop, il ressemble à ça. Ce qu'on retrouve, c'est en haut à gauche un nombre de tournages. On peut bien sûr ajuster ce nombre en fonction de l'arrondissement et aussi de l'année. Et bien sûr, ça fait évoluer tous les graphiques qui sont liés à nos filtres. Donc, une petite carte qui recense les localisations des tournages avec le nom du film et le nombre de jours de tournage associés. Une évolution du nombre de tournages au cours du temps, donc soit par année, si on zoome, on peut avoir également plus de détails, notamment au trimestre et ensuite au mois. On peut aussi dézoomer bien sûr ces niveaux de granularité, les différentes durées de tournage par mois, et puis le top 10 des réalisateurs qui ont tourné le plus à Paris. Voilà, donc ça c'est un peu le résultat. On obtient aussi le résultat sous Power BI Service, donc ça je vais vous montrer, on le retrouve dans cet espace-là, sous forme de rapport, donc c'est exactement la même chose que dans le Power BI Desktop, et j'ai également créé un dashboard avec quelques petites vignettes qui sont extraites de mon rapport et que je vais pouvoir partager avec d'autres utilisateurs. Donc voilà un exemple concret de ce que Power BI peut faire et on va le développer par la suite. J'en profite pendant cette courte séquence pour vous montrer d'autres exemples de tableaux de bord qui sont possibles de réaliser, tout ça pour que vous puissiez vous en inspirer et aussi vous imprégner quelque part de la philosophie quand on construit des tableaux de bord sous Power BI. Donc ça, ce sont des tableaux de bord plutôt commerciaux. Vous verrez que ce qui est intéressant, c'est cette capacité ici à filtrer certains éléments et à faire bien sûr évoluer le reste des graphiques de manière dynamique. On a aussi la capacité d'utiliser des visuels customisés qui sortent un peu de l'ordinaire, des images, des histogrammes mais qui sont qui attirent l'œil, qui sont un peu plus percutants que les camemberts et les choses assez classiques dont on a l'habitude. On verra aussi qu'on peut se servir de services externes comme Google Analytics pour créer nos propres tableaux de bord. Et donc voilà, ce sont simplement quelques exemples pour que vous puissiez avoir des idées et puis vous plonger au fur et à mesure dans cet outil. La cartographie aussi est assez sympa, il y a pas mal de cartes qu'on peut utiliser. Des codes couleurs bien sûr qui sont très faciles à paramétrer, et voilà, donc simplement quelques petits exemples, mais gardez bien en tête que nous, l'exemple qu'on va développer ensemble, c'est celui des lieux de tournage à Paris en open data.